Nous devons créer de la valeur je dirais, dans deux phases qui sont importantes pour l'entreprise et le commercial. Je dirais d'abord la phase amont, c'est-à-dire comment être attractif sur le marché, de par les présentations qu'on peut faire de sa société. Et la deuxième phase, c'est quand on veut défendre son prix, pour expliquer effectivement en quoi on a un prix qui est justifié et qui, même s'il est plus cher, en apporte beaucoup plus pour le client. Pour se faire une opinion par soi-même, il faut d'abord être certainement un connaisseur du produit ou du service qu'on achète. Donc c'est le cas des acheteurs professionnels. On peut être moins professionnel, moins s'y connaître, donc c'est plus difficile. Mais je dirais que c'est surtout lié à ce qu'on achète. Parfois les produits sont simples à comparer, parfois c'est plus complexe. On peut avoir quelques difficultés à comparer les offres. Ou alors on a des offres qui sont assez identiques, mais on a du mal à comprendre effectivement pourquoi les prix sont différents. Et c'est là où on a besoin du commercial pour nous expliquer effectivement quelle est la vraie valeur ajoutée. Pour créer de la valeur, on doit insister sur trois points particuliers. Le premier, c'est au moment de l'achat. Donc, le client achète un produit, un service, et compare bien sûr les produits, les caractéristiques, les fonctionnalités, mais également comment ça se passera au niveau de la livraison, de l'installation, voire de la formation. Et il devra regarder si effectivement tous ces facteurs sont intégrés dans le prix, ou s'il n'est pas à l'abri d'un coût additionnel lié à l'une de ces prestations. Le deuxième point, c'est par rapport à la durée de vie du produit ou du service. Il est clair que si nous prenons par exemple un produit dont la durée de vie de 5 ans, il va se passer pas mal d'événements. Il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des demandes d'information, de formation, des demandes de remplacement, des consommables. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont à prendre en compte. Et si on fait le bilan, un commercial peut être amené à pouvoir démontrer que même si à l'achat il est plus cher, si on fait le bilan sur toute la durée de vie du produit ou du service, il est globalement moins cher que sa concurrence. Et ça, c'est un point souvent qui est négligé de la part des commerciaux et sur lequel il faut vraiment qu'ils insistent. Le troisième point, et c'est certainement le plus important, c'est de démontrer au client en quoi il apporte une valeur ajoutée supérieure à l'offre de ses concurrents. Cette valeur ajoutée, c'est à travers les améliorations qu'il peut apporter, à travers les problématiques qu'il peut aider à résoudre. Et donc, si on développe la notion de bénéfice, ce sont des choses comme le gain d'argent, de temps, de confort, d'image, de sécurité, tout ce qui peut permettre à l'humain d'être plus compétent, plus motivé. Voilà, ce sont autant d'éléments qu'il doit expliquer, démontrer et valoriser, si possible, de manière pécuniaire. Et donc c'est là où il pourra faire vraiment sa différence en termes de valeur ajoutée, parce qu'il démontrera qu'il apporte beaucoup plus que sa concurrence. Quand les produits sont très identiques, il est clair que l'argument ne sera pas au niveau du produit, donc il doit être à quel niveau? Il y a deux niveaux. Le premier niveau, quelqu'un n'achète pas qu'un prix, il y a toujours d'autres critères qui doivent rentrer en jeu. Si le client ne les exprime pas, il faut l'aider à lui faire accoucher des autres critères qui sont importants, en lui demandant, à prix égal, à matériel égal, quels sont les autres critères de choix pour lui. Et donc d'insister, d'argumenter par rapport aux autres critères qui sont importants pour lui. Et puis, n'oublions pas que vendre un produit, c'est aussi établir une relation commerciale où la qualité de la personne, donc du commercial, sa capacité à inspirer confiance, la sympathie, et à démontrer qu'il se bat pour la satisfaction de son client, forcément c'est un point qui est non négligeable pour la personne qui achètera le produit ou le service.